Bokir Tov, quand il y a eu le coup aux Égyptiens des grenouilles, Paro était dans tous ses états. Il appela mon cher Rabbeinu et lui dit enlève-moi cette mort. Il appelle ça comme une mort. Ça sentait tellement mauvais. Vous savez que ça veut dire une carapace de grenouille dans le feu. Qu'est-ce que ça dégage comme mauvaise odeur? Et mon cher Rabbeinu dit à Paro dis-moi quand tu veux que j'enlève les grenouilles. Ils vont partir. Maintenant, il faut savoir que Paro aussi, il est méchant, il a de mauvaises intentions, il ne croit pas en Hachem. De la même manière qu'il a fait du sang, il a fabriqué, ces sorciers ont réussi à lui fabriquer du sang à base d'eau. Il leur a donné de l'eau, il a dit à Moshe, voilà, moi aussi je sais faire du sang. Et bien même les grenouilles, ils ont fait sortir. Ils ont pris de l'eau, et ils ont dit ce qu'ils ont dit en sorcellerie, ils ont dit que l'eau forme des grenouilles, et qu'il y a des grenouilles qui sortent de l'eau. Il y a eu des grenouilles qui sont sorties avec les sorciers. Mais les enlever, ils ne pouvaient pas. Les enlever, ils ne pouvaient pas. De la même manière qu'ils ne pouvaient pas transformer le sang à l'eau de nouveau, ben, ils n'ont pas pu euh, faire dégager et faire partir les grenouilles. Alors, mon cher Rabbeinu dit à Paro, selon ta commande, tu veux enlever les grenouilles, je les enlève aujourd'hui. Et pourquoi? Pour montrer à Paro, c'est pas qu'il voulait se vanter. Mon cher, il a dit à Paro, je te donne un chèque ouvert. Quand tu veux, je les enlève. C'est pour montrer à quel point toute cette plaie est venue pour le Ham Israël. Et si le Ham Israël, il parle avec un Kadosh Baruch Hu, ben, il enlève la plaie des grenouilles. Ça, c'était l'idée de mon cher Aben. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Tu sais quoi? Eh bien, puisque tu dis, toi, que tu peux l'enlever aujourd'hui, ben, je te demanderai de l'enlever que demain et pas aujourd'hui. Pourquoi Paro a dit demain et pas aujourd'hui? Paro voulait piéger mon cher Aben dans la faute de la gava, de l'orgueil. Mon cher Aben, il n'a pas dit à Paro par un côté orgueilleux, dis-moi quand tu veux, je l'enlève quand tu veux. C'est-à-dire, c'est dans mes mains. Quelque part, ça peut s'entendre qu'il y a de l'orgueil dans ça. Je te l'enlève, c'est moi qui décide. Quand ça vient, c'est moi qui décide quand ça part. C'est pas Hachem. Mais mon cher Abénou a dit ça avec un seul but. De quoi? Que Paro comprenne à quel point Hachem est dévoué pour le Ham Israël. À quel point Hachem aide son peuple. Donc ça dépend d'eux. Paro, pour mettre l'orgueil dans l'esprit de mon cher Abénou, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, 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 pas aujourd'hui. Demain. Tu souffres autant. Tu dis enlevez cette mort. Tu appelles ça la mort. Eh ben, enlève-la maintenant. Tant qu'à faire. Tu as une proposition. Qu'est-ce qu'il dit, Paro? Mon but, c'est pas enlever la plaie, c'est de casser le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de mettre de l'orgueil dans le cœur de mon cher Abénou. Comme ça, demain, Kadosh Baruch Hu ne fera pas ce qu'il dit. Et il dit, eh ben voilà, tu vois, c'est pas un message divin. Et ça, c'est le Yetzirah. Et la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il est resté le même Moshe, même en disant ce qu'il a dit, il est resté humble, propre, pur d'esprit. Et il dit, Kidvarecha, demain je parlerai avec Hachem. V'yasuru atzfardi. Moshe Rabbeinu devait se tenir, ne pas avoir une mauvaise pensée dans son cœur et de garder l'esprit pur au plus haut niveau. ויוצא משה מעם פרעה ויצעק אל השם על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה. Pour Chaim Akadosh, il dit un autre point qu'on apprend. Vayetse Moshe Vayitzak al devar atzfardeim. Moshe Rabbeinu, pourquoi il a besoin de prononcer? On parle de cette plaie. Et Hachem, arrête. Al devar atzfardeim. Quand un homme est en panique, le Yetzerara, il l'empêche de faire une fila correcte.
de faire une fila, il faut parler à Akadosh Baruch Hu quand on a envie de sortir d'une mauvaise situation. Il faut lui raconter en long et en large la situation et comment on désirait sortir de cette situation. Ça, c'est la tfila. La tfila, c'est de parler avec Hachem comme une femme qui raconte à son mari au détail, comme un enfant qui raconte à son papa tout le problème. Parce que l'idée de la tfila, c'est de s'attacher à Hachem. C'est pas rien que demander, tu connais ma demande, allez, vas-y. Non, c'est de parler avec Hachem. Même qu'Akadosh Baruch Hu est au courant, c'est lui qui a amené la plaie des grenouilles. Eh bien, mon cher Rabbeinu détaille jusqu'au dernier détail comment il faut faire avec les grenouilles, comment elles vont disparaître, comment elles vont partir. Et ça, c'est un autre message pour nous. De se renforcer en tefila et de parler avec Hachem. Sortant de l'idée qu'une prière, c'est une prière où on dit un texte qui nous a été imposé dans un sidour. Un homme doit se retrouver dans les mots de la prière. Que les mots de la prière, ce soit les mots naturels qu'il veut dire à Hachem. Et s'il ne se retrouve pas là-dedans, et ben quand il arrive à Shema à nous avant de faire le mot d'hymne dans la tfila, il y a là-bas un passage où on peut demander des demandes personnelles. Il peut répéter sur les demandes pour donner ses mots à lui, pour donner les mots dans lesquels il s'identifie, les mots qui représentent les vraies angoisses de son cœur. Et parler avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est le but de la tfila. Baruch Adonai Leolam. Amen.